Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va s'attaquer à de la nutrition et aujourd'hui, on va parler d'un régime qui a un regain de popularité ou un gain de popularité sur ces dernières années. Un régime alimentaire que moi-même je suis depuis 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ça va faire ça fait 2 ans là que je suis ça. Ça fait environ, je vais dire 1 an et demi que je suis vraiment strict, parce que au tout début j'étais un peu moins strict que ce que je suis maintenant. Bref, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, du régime carnivore. Alors pourquoi y a-t-il un gain ou un regain d'intérêt pour ce régime alimentaire? Tout simplement parce que ce régime, il possède, et en tout cas, il a permis à de nombreuses personnes de constater en fait des effets très positifs sur leur santé. Et donc, on va voir ça un peu. Aujourd'hui, on va en voir quelques-uns, pas tous, parce que il y en a certains que je vais certainement oublier, d'autres dont je n'ai pas connaissance. Évidemment, avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, à l'émission. Et puis, nous, on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, avant de parler des bénéfices, définissons ce qu'est un régime carnivore. Un régime carnivore, c'est un régime alimentaire constitué uniquement de produits animaux, uniquement de produits qui proviennent d'animaux. Donc, il va évidemment y avoir tout ce qui est viande, donc tout ce qui vient des ruminants ou tout ce qui vient de la volaille. Il va également y avoir le poisson, les fruits de mer, donc vraiment tous les animaux, qui soient marins ou terrestres. Et puis, bien sûr, il y a les autres produits comme les œufs, donc les œufs de poule, les œufs de caille, les œufs d'oie, d'autruche peut-être si vous avez envie, même les œufs de poisson du coup. Toutes ces choses-là font partie du régime carnivore. Et enfin, une autre grosse catégorie de produits qui fait partie de ce régime, ou qui peut faire partie de ce régime, ça dépend si vous êtes si vous faites plutôt un régime du lion, ou si vous faites plutôt un régime carnivore un peu moins strict. Eh bien, ce sont les produits laitiers, bien sûr, puisque vous le savez, les chèvres, les brebis, les vaches, ça fait du lait, et donc on a des produits laitiers. Donc un régime carnivore, c'est un régime qui est constitué essentiellement de ça. Si je prends mon exemple, tous les jours je mange de la viande et des œufs. De temps en temps, il m'arrive de manger du fromage parce que j'adore ça. Mais je peux aussi manger d'autres produits laitiers si j'ai envie. Si j'ai envie d'un fromage blanc, je vais manger du fromage blanc. Si j'ai envie d'un yaourt, évidemment, je vais prendre un yaourt nature. Je vais pas prendre les trucs ultra transformés industriels de merde. Mais voilà, évidemment, je vais prendre par exemple du fromage blanc, des yaourts nature si j'ai envie, du fromage si j'ai envie, du beurre aussi pour faire cuire certaines choses si j'ai envie. Voilà. Donc aussi ce qui rentre dans un régime carnivore, ça va être toutes les graisses animales. Donc que ce soit, comme j'ai dit, le beurre, ça peut être le suif de bœuf, ça peut être la graisse de canard également. Bref, un peu de tout ce qui vient d'un animal globalement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'un régime carnivore ça peut marcher pour un être humain? La première raison, c'est que tout simplement, euh, il y a eu une énorme partie de l'évolution humaine où l'espèce humaine a dépendu, était dépendante de la viande, et notamment de la viande de mammifères, de la mégafaune, on appelait ça la mégafaune, hein. Donc c'était vraiment des très gros animaux, comme les mammouths et des très gros rhinocéros par exemple, des rhinocéros de plaine, etc. Donc quand vous en tuez, quand vous arriviez à en avoir un, globalement, même si vous étiez une petite tribu, ça pouvait vous tenir peut-être 1, 2 ou 3 mois. Et donc ces nourritures, elles sont évidemment extrêmement riches en protéines,
ce qui amène des acides aminés, protéines et acides aminés qui sont essentiels pour votre corps, que ce soit pour la structure de votre corps ou pour des mécanismes de synthèse, etc. dans votre corps. Ces aliments, ils sont également riches en graisses. Ces graisses, elles vont vous amener les acides gras. Eux aussi, vous en avez besoin. Et concrètement, dans la viande, il y a à peu près, il y a tous les nutriments, toutes les vitamines dont le corps a besoin, en plus ou moins grande quantité bien sûr, selon les types de viande aussi, c'est-à-dire une viande d'un ruminant comme la vache ou l'agneau, ça va pas avoir forcément les mêmes quantités de nutriments que le porc par exemple, parce que le porc c'est pas un animal, il mange des choses comme nous, hein, des céréales, des choses comme ça. Donc c'est pas un ruminant le porc. Voilà. Donc un régime carnivore, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ce sont les nourritures animales, de source animale, ce sont des nourritures qui sont extrêmement riches en vitamines, extrêmement riches en nutriments. Elles ont tout ce dont le corps humain a besoin parce que nous avons évolué avec ça quand on chassait cette mégafaune. En fait, c'est à cette période-là que l'espèce humaine a vraiment commencé à se démarquer des autres espèces. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à devenir plus fort, plus intelligent, notre cerveau a grandi, notre musculature, notre ossature également, on est devenu plus fort. Alors que quand on a commencé à domestiquer les plantes il y a 10-15 000 ans avec l'agriculture, là on a vu le phénomène inverse, on a commencé à rapetisser, on a commencé à avoir une densité osseuse plus faible, des os plus fragiles, on a commencé à être moins musclé, moins fort forcément aussi parce qu'on était plus petit. Et la taille de notre cerveau a diminué, et ça on peut le constater avec tout simplement de l'archéologie. Si on compare des squelettes d'il y a déjà des squelettes d'aujourd'hui, mais aussi des squelettes qu'on peut trouver il y a 5-6 000 ans, et de les comparer avec ceux d'avant l'ère de l'agriculture, on va se rendre compte de ces différences majeures. Et donc la différence entre ces deux, c'est que on est passé de manger 95% de notre nourriture avec des produits qui viennent des animaux à du 50-50, voire même du 80-20, du 90-10 peut-être, en faveur des plantes et de l'agriculture par rapport à l'élevage et aux animaux. Donc, ce régime alimentaire, pour certaines personnes, il est extrêmement bénéfique, tout simplement parce que ça nous ramène à notre métabolisme naturel, parce que en 10-15 000 ans, l'évolution, elle n'a pas eu le temps de faire énormément de travail. L'être humain, il est là, l'Homo sapiens, il est là depuis près de 300 000 ans. Donc 10-15 000 ans sur 300 000, ça fait pas beaucoup. L'espèce humaine, elle est là depuis plus de 2 millions d'années, et pendant la majorité du temps, on mangeait majoritairement de la viande, et on a évolué comme ça, et on a prospéré comme ça. On s'est hissé en haut de la pyramide de la nourriture, de la chaîne alimentaire, grâce à ça, grâce à la viande. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, et si les animaux pouvaient éviter de me grimper dessus, j'ai des bêtes dans mon manteau, alors que voilà, j'ai pas la chemise aujourd'hui, je suis désolé, il fait trop froid, dehors, pour ceux qui me regardent sur YouTube. Bref, voilà, oui. Concrètement, pour certaines personnes, quand je dis certaines, il y en a quand même un bon nombre, elles se sont rendues compte que le régime alimentaire carnivore, il était extrêmement bénéfique pour elles. Déjà, pour tout ce qui est les sportifs, il y en a énormément qui se sont rendus compte que quand ils ont comparé leur état de forme entre quand ils mangeaient de manière conventionnelle des plantes, des glucides, des protéines avec de la viande, tout ça, comparé à quand ils mangeaient un régime carnivore, déjà ils se sont rendus compte que, beaucoup d'entre eux se rendent compte que leurs performances physiques sont améliorées quand ils sont dans un régime carnivore,
ils ont plus d'énergie. Par exemple, dans des sports tels que le rugby, le football, ce genre de sport où il faut vraiment faire des efforts à répétition, des efforts intenses et pendant longtemps, eh bien, beaucoup d'entre eux se sont rendus compte qu'en fait, manger un régime carnivore, ça leur donnait beaucoup plus d'énergie, ils étaient beaucoup moins fatigués. Ça leur permettait aussi de récupérer plus vite après les matchs, après les entraînements. Certains dans le bodybuilding notamment, et ça depuis très longtemps, hein, dans les années 50 jusqu'aux années 80. Donc on avait des Serge Nubret, des Arnold Schwarzenegger, Sergio Oliva, qui avaient des physiques absolument incroyables et qui mangeaient quasiment que de la viande et des œufs. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la meilleure manière pour avoir un physique bien développé, sec directement, sans avoir à faire de périodes de bulk et ensuite à faire une sèche. Donc voilà, de nombreux sportifs en ont tiré énormément de bénéfices en termes de prise de muscle, en termes de capacité à faire des efforts intenses, répétés pendant longtemps, en termes d'énergie aussi, en termes de capacité de récupération. Et puis il y a au-delà des sportifs, en plus, un dernier point sur les sportifs, c'est que sur la off-season aussi, donc entre deux saisons, pardon, généralement lors de la pause estivale, mais après ça dépend les sports. Et ben beaucoup de sportifs se rendaient compte que en fait pendant cette période de off, ils continuaient de manger comme d'habitude et du coup physiquement ils étaient beaucoup moins en forme que en plein milieu de la saison, parce qu'en plein milieu de la saison évidemment il y avait plein d'entraînements, plein de matchs, donc forcément ils arrivaient à rester en forme physiquement, mais là ils avaient beaucoup plus de mal à le faire pendant la off-season à cause de leur régime alimentaire. Et quand ils ont transitionné vers un régime carnivore, ils se sont rendus compte qu'en fait leur physique bougeait pas de quasiment toute l'année, à part si ils faisaient en sorte de prendre du volume par exemple, mais en fait leur physique il bougeait pas, il n'y avait pas de modification, il n'y avait pas de prise de gras soudaine pendant la off-season, et donc ça c'était vraiment c'est vraiment un bénéfice, parce qu'on n'a pas envie de prendre du gras, c'est pas forcément très sain. Et souhaitable aussi, parce que ça veut dire que derrière, avant le début de la saison, il faut se remettre en forme, etc. Donc c'est peut-être pas la meilleure approche, surtout pour des sportifs. Maintenant, au-delà des sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, hein, d'ailleurs, ceux qui ont constaté ce genre de choses, au-delà des sportifs, il y a tous les gens qui malheureusement sont malades, et notamment tous ceux qui sont atteints de maladies chroniques, comme par exemple le diabète. Énormément de personnes qui avaient des diabètes de type 1, des diabètes de type 2, ne serait-ce qu'en mangeant un régime cétogène, donc même pas forcément un régime carnivore, mais un régime cétogène, donc un régime en éliminant tout simplement les glucides de l'alimentation. Plus de féculents, plus de glucides, que des protéines, que des graisses, peut-être pour certains régimes cétogènes des fibres avec des légumes, mais du coup plus de fruits, plus de pâtes, plus de riz, donc plus de céréales, plus de pain, plus de tout ça, et plus de gâteaux, de tous les trucs sucrés quoi. Eh bien, juste avec ça, déjà, énormément de personnes avec du diabète de type 1 et de type 2 arrivaient à beaucoup mieux contrôler leur glycémie, sachant que le contrôle de la glycémie, ou justement l'absence de contrôle de glycémie, c'est une des premières causes de risque, c'est un des premiers facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler du cholestérol, mais le cholestérol, il y a une liste un peu qui a été faite par des scientifiques. Le cholestérol, il arrive peut-être vers la 10e place, peut-être même un peu plus loin des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Donc oui, peut-être que manger un régime carnivore va faire augmenter votre niveau de cholestérol LDL, votre LDL cholestérol, mais c'est seulement le 10e ou le 15e facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc si vous arrivez à gérer
et à diminuer les 10 facteurs qu'il y a avant le cholestérol, même si votre cholestérol a un peu augmenté, en fait, les facteurs principaux de risque, vous les avez complètement réduits, voire annihilés, et donc, en fait, vous vous sentez bien. Et ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Peu importe le régime alimentaire que vous mangez, si vous vous sentez bien, si vous ne constatez pas de problème, si vous ne voyez pas de problème, que ce soit physiquement, mentalement, etc., il n'y a pas de souci, continuez, fiez-vous à vos sensations, votre corps il va vous dire, il va vous dire les choses, tout simplement. Un autre bénéfice justement sur l'aspect mental du régime carnivore que beaucoup de personnes rapportent, c'est la clarté mentale justement. C'est-à-dire il n'y a plus cette espèce de brouillard qu'on peut avoir après les repas ou tout au long de la journée parce qu'on mange du sucre à chaque repas. Il y a plus cette espèce de brouillard mental. Il y a une clarté mentale qui revient. On est plus aiguisé mentalement. Moi aussi, j'ai constaté ça. Je peux travailler de la même manière quasiment à toutes les heures de la journée. Après, ça dépend bien sûr de si j'ai fait un effort intense, un effort physique intense avant ou pas. Mais concrètement, sur une journée où je fais pas forcément de sport, je peux travailler aussi bien à 7 heures du matin que je le peux à 16-17 heures, peut-être même jusqu'à 20 heures, parce qu'après je travaille pas parce qu'il faut que je me prépare à dormir, mais concrètement je peux travailler de la même manière sans avoir de brouillard mental, sans avoir de fatigue mentale, tout au long de la journée. Après, encore une fois, c'est toujours une histoire de test. Et puis, si vous avez des maladies chroniques, donc j'ai parlé du diabète, mais il y a pour pour plein d'autres maladies, hein, tout ce qui va être les polyarthrites rhumatoïdes par exemple, et plein d'autres maladies qui peuvent être chroniques, inflammatoires, tout ce genre de choses, immunitaires. Il y a énormément de personnes qui rapportent des bénéfices là-dessus, sur les diabètes, concernant la perte de poids aussi, sur l'obésité, le surpoids. Énormément de personnes qui transitionnent vers un régime carnivore constatent qu'elles perdent elles perdent du poids et elles arrivent à maintenir une bonne masse corporelle, une masse corporelle qui leur sied tout simplement. Mais voilà, comme toujours, déjà c'est une histoire de test, c'est une histoire aussi de préférence, c'est une histoire, voilà. Moi, je vais absolument pas vous encourager à faire un régime carnivore si c'est pas dans vos valeurs, si c'est pas, voilà, si c'est pas aussi les choses que vous aimez ou que vous préférez manger, il n'y a pas de souci. Et puis, évidemment, si vous êtes atteint, enfin, si vous avez une maladie, évidemment, parlez-en avec un professionnel de santé. Moi, je suis pas un professionnel de santé. Je vous donne les informations que je peux recueillir d'études sur des podcasts, etc., etc., et de mon expérience personnelle. Mais voilà. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, mais voilà, si vous êtes malade, oui, vous pouvez considérer ce genre de régime parce que énormément de personnes ont bénéficié de ce genre de régime alimentaire. Mais voilà, il faut faire attention et il faut quand même avoir un suivi médical si vous êtes malade. Voilà donc pour une liste non exhaustive de certains bénéfices du régime carnivore, donc que ce soit sur l'aspect physique, pour les performances physiques, hein, que vous soyez un sportif amateur ou professionnel, en termes donc de récupération, de prise de muscle, en termes de forme physique aussi, même quand vous arrêtez de vous entraîner pendant quelques mois parce que c'est l'intersaison. Évidemment des bénéfices mentaux aussi, une plus grande clarté mentale, une plus grande, enfin voilà, vous êtes plus aiguisé mentalement. Et puis aussi tout ce qui va être les bénéfices sur les maladies chroniques telles que le diabète, tout ça. Alors j'ai cité certains bénéfices, la perte de poids, etc. Un dernier que je peux donner sur certaines maladies chroniques, c'est qu'il y a carrément des personnes qui, en mangeant un régime carnivore, alors c'est plutôt des régimes carnivores stricts, c'est-à-dire quasiment que de la viande, ou alors que de la viande et des œufs, eh bien beaucoup de personnes ont aussi
réussi à être en rémission de leur maladie. Il y a des gens qui étaient diabétiques, qui sont passés sur ce régime alimentaire et qui, au bout de plusieurs mois ou peut-être d'une année, eh bien, n'étaient plus diabétiques. C'est-à-dire que si on refaisait les mesures, en fait, elles n'étaient plus considérées comme diabétiques. Et c'est parce qu'elles ont changé leur habitude de consommation de nourriture. Évidemment, vous le savez, on parle souvent des 4 piliers de la santé sur cette chaîne. C'est le cœur de cette chaîne et du podcast des formats courts. Évidemment, changer votre nutrition, ça va avoir un impact sur votre santé, ça peut avoir des impacts positifs, mais il faut aussi avoir un sommeil relativement bon et il faut avoir de l'activité physique, il faut faire du sport également autant que possible. Tout simplement parce que toutes ces choses sont liées entre elles. Si vous avez la bonne alimentation, si vous faites bien du sport, si vous dormez bien et que vous développez bien spirituellement, que vous avez une bonne santé mentale aussi, tout ça va impacter positivement les autres facteurs qui vont impacter les autres, etc. Bref, ils vont se renvoyer la balle à chaque fois et ça va vous faire avancer dans un cercle vertueux à chaque fois. Voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast. Le jeudi et le samedi à 18h pour de nouveaux formats courts. Et sur ce, bien sûr, je vous souhaite une excellente journée.